Est-ce que quand vous faites l'amour, est-ce que vous prenez des précautions? Non. Pourquoi? Parce que j'ai confiance. Et puis les précautions... Dans votre bonne étoile ou dans vos partenaires? Les deux. Les deux en général. Bon, alors on va voir un sujet qui touche les préservatifs. Et vous me direz après si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Malgré les nombreuses campagnes publicitaires, les Français continuent à bouder les préservatifs. Ils refusent de gâcher leur plaisir par un écran de latex. Alors conscients que seul un préservatif qui intensifierait le plaisir pourrait répondre aux attentes du public, les organismes de prévention lancent un concours international de design pour réconcilier sécurité et sensations fortes. Je crois que la plupart des utilisateurs craignent que le préservatif soit un obstacle au plaisir. Cet obstacle, on le comprend, est un obstacle essentiellement mécanique, ce qui interrompt les sensations. En réalité, il serait temps d'en modifier la structure, la présentation, et même de réfléchir à une autre manière de se préserver. 50% des couples dits à risque n'utilisent pas le préservatif aujourd'hui parce que cela leur enlève du plaisir. C'est pourquoi nous avons créé ce concours international ouvert aux designers avec le concours des associations de lutte contre le sida et les industriels. Ce concours a pour but de créer un nouveau préservatif qui donnera envie d'être utilisé et, contrairement aux autres, apportera du plaisir plutôt que d'en retirer. Les meilleurs projets feront bientôt l'objet d'une exposition ouverte à tous. Voici en avant-première quelques-unes des ébauches du designer Philippe Starck. Quant à Véronique Marcourant et Jean-Michel Cornu, ils nous proposent un nouveau concept basé sur une technologie d'avant-garde. Donc ce concept de préservatif magnétique, il est destiné tout simplement à donner plus de plaisir aux partenaires. Ce sont des perles magnétiques qui permettent en fait de stimuler, si vous voulez, les muqueuses en fait des deux partenaires, c'est-à-dire qu'on obtient quasiment une absence en fait de préservatif. Résultat de ce concours international en décembre prochain à Paris. Quant au nouveau produit, il devra arriver sur le marché dès 1993. Reste une question, demain, après la découverte d'un vaccin contre le sida, si ces nouveaux préservatifs donnent trop de plaisir, les Français pourront-ils alors s'en passer? À votre avis, et à l'oreille. Ah. À ton avis? Moi, je pense que c'est de l'intox. Ah bon? Ça vient pas du préservatif, ça vient de la personne. Pour donner plus de plaisir, franchement. Tu connais vachement, dis donc. George Michael. George Michael, ouais. Voyons. Et toi? Je pense que c'est de l'intox aussi. Toi aussi, tu penses que c'est de l'intox? Ouais. Jacques Vergès pense la même chose. Si vous aviez une affaire terrible, vous prendriez Jacques Vergès pour vous défendre? Moi, je le prendrais. S'il prend pas cher, bien sûr. Prend pas cher. Ah, mais il peut ne rien prendre. Il peut rien prendre. C'est ce qui fait sa grandeur. Tout à fait. Voilà. Et toi? Moi, j'ai mes avocats. Ah, Madonna. Une star. C'est une star, cette Madonna. Bon, allons-y. Mon petit Philippe. Eh bien, Thierry, écoute. franchement, c'est dommage parce que des capotes un peu plus... Eh oui. Et ce serait vachement bien, mais c'est de l'intox. Aïe, aïe, aïe. Tu m'offriras un gros cigare comme Maître Vergès? Oui, sur un cigare comme Maître Vergès. Je pense à autre chose. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.